Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où en fait dans cet exercice du repérage on va devoir trouver des coordonnées inconnues parce que tout simplement on a trois questions. Pour cela on te donne les coordonnées de 4 points A, B, C et D, voilà dans un repère. Pour faire ces questions tu vas avoir besoin de cet outil que je te rappelle à droite. Si tu as un repère dans lequel du coup tu as des vecteurs qui ont des coordonnées comme ici U et V, eh bien propriété. Tes deux vecteurs vont être collinéaires, ils ont ces coordonnées dans ce repère que tu as, qu'on te donne, x, y pour u et v, ça sera x', y', eh bien, ils sont collinéaires si et seulement si leur déterminant fait 0. C'est quoi le déterminant de ces deux vecteurs? Eh bien, en fait, c'est cette diagonale, d'accord, x fois y' moins y fois x'. Eh bien, ça, c'est son déterminant. Attention, le déterminant, c'est que ce membre de gauche. Eh bien, si ce déterminant fait 0, tes deux vecteurs seront collinéaires comme sur ma figure, tu vois. Je te rappelle, les collinéaires, ils ont la même direction, pas forcément le même sens, pas forcément la même longueur. Ils sont sur, si tu veux, des lignes parallèles. Voilà. Et je te mets un petit complément. Si ton déterminant, qui est en fait une soustraction de deux produits, fait 0, ben forcément, ça veut dire que les deux produits sont égaux. Si grand A moins grand B fait 0, c'est que A égale B. Donc en fait, ça revient à dire que tes deux diagonales ont absolument la même valeur dans le cas où ils sont collinaires. Voilà. Alors c'est parti, on attaque la question 1. Montrer que les droites OA et BC sont parallèles. On veut que des droites soient parallèles. Eh bien, on va prendre appui sur les vecteurs et on va donc démontrer que, vu qu'on nous le dit, c'est vrai, que les vecteurs OA et BC sont collinéaires. Et du coup, pour démontrer cela, je vais utiliser le rappel que je viens de te donner. La première chose à faire, c'est d'évaluer les coordonnées de chacun des vecteurs. Donc le vecteur OA, je te rappelle, bon, c'est assez simple quand on parle de l'origine du repère. O, c'est l'origine du repère. C'est vrai que là, c'est un peu manquant dans cet énoncé. Donc, O, c'est ton origine de repère. Et donc, ces coordonnées sont double 0. Et A, c'est 6 et 3. Et en fait, dans ce cas particulier, quand tu fais ça, mais je vais le faire pour pas te perturber, quand tu fais donc, attends, je te rappelle, les coordonnées de A d'abord, pour celle de OA, moins les coordonnées du point origine, en fait, tu vas enlever 0 et 0. En fait, tu tombes sur les coordonnées de ton point A. Donc en fait, les coordonnées du vecteur OA sont ni plus ni moins que les coordonnées du point A. Donc 6, 3. Et ensuite, tu veux celle du vecteur BC. Pourquoi? Parce que je suis en train de prendre deux vecteurs, un vecteur directeur de chacune des deux droites concernées. Donc les vecteurs BC, lui, ses coordonnées, donc 5 et 4, car ce sont les coordonnées de C, point extrémité, à qui j'enlève les coordonnées de B, tu fais attention, moins 3, donc plus 3, moins 0, concernant les ordonnées. Tu fais tes calculs, 5 plus 3, 8, et donc ça fait 4. Voilà. Alors, il est vrai qu'avec des valeurs assez simples comme ceci, tu vois, on pourrait peut-être trouver un moyen de passer de là à là, mais regarde, si on fait diagonale 1, 6 fois 4, 24, diagonale 2, 3 fois 8, 24, on voit bien qu'elles ont la même valeur. Donc on va calculer le déterminant de ces deux vecteurs, ou alors pour multiplier, si tu veux montrer ça autrement, tu peux montrer qu'un multiple d'un des vecteurs donne l'autre. C'est une autre méthode pour dire qu'ils sont collinéaires, d'accord? Que le déterminant. Donc moi je vais calculer le déterminant pour t'entraîner sur ce point. Donc 6 fois 4, te trompe pas, diagonale 1, moins 3 fois 8. Et donc ça fait bien 0. D'où le résultat, c'est-à-dire donc OA et BC, ils sont collinéaires. Et là c'est exactement ce que tu as à droite en vert. OA et BC sont collinéaires. Et attention, collinéarité de vecteurs. Et si des vecteurs sont collinéaires, eh bien les droites qu'ils dirigent sont parallèles. Et ainsi, tout simplement, OA est parallèle à BC. Voilà la fin de ma première question. Donc je vais souligner OA parallèle à BC. Allez, deuxième question. Donc deuxième question, on nous demande, je vais déplacer pour avoir plus de place pour écrire, les points B, C, D sont-ils alignés? Cette fois-ci, il n'y a pas d'affirmation, attention, est-ce qu'ils sont alignés? Je te rappelle qu'avec les vecteurs, il suffit de voir et de tester par exemple si le vecteur BC et le vecteur BD, est-ce qu'ils sont collinéaires? D'accord, 3 points alignés, c'est deux vecteurs construits avec ces trois lettres. Il y aura un vecteur avec, les deux vecteurs ont une lettre commune. Est-ce qu'ils sont collinéaires? Donc la question est encore de la collinéarité. Donc pour cela, on va calculer. Tu expliques bien à ton enseignant ce que tu fais. Pour cela, testons. Je vais tester. En fait, je vais tester. Testons si les vecteurs, par exemple, je prends BC et BD, moi. Bon, comme ça vient.
là j'ai pris B commun, tu aurais pu choisir CB et CD, comme tu veux. Ça n'a aucune importance, la conclusion sera la même. Sont colinéaires. Donc pour tester BC et BD, alors tu as remarqué, moi j'ai pris BC et BD parce que tout simplement BC, je l'ai déjà. J'ai déjà ses coordonnées. Donc finalement, je n'ai plus qu'à calculer celle de BD. Donc BC, bah, c'est assez simple, hein, je fais du recopiage. BC, ses coordonnées sont 8 et 4. Par contre, BD, je les mets bien côte à côte, tu vois, dans cette disposition. Ça permet après de faire le calcul du déterminant de façon évidente, facile. BD, alors D, ces coordonnées que je mets en premier sont moins 1 et 1. Je soustrais les coordonnées de B, attention, moins 3 et 0, donc moins 3 et 0. Tu termines ton calcul, moins 1 plus 3, 2, 1 moins 0, 1. Voilà. Alors, maintenant, on pourrait faire le déterminant. 8 fois 1, 8. Et t'enlèves 4 fois 2, 8 moins 8, 0. Mais tu vois, regarde, je vais aller encore plus vite, moi, que le déterminant. Je ne vais pas oublier ma définition de ce que sont des vecteurs colinéaires. Je vois qu'ici, il y a 1 et là 4. Si on fait ça fois 4 et ça fois 4, ça fait la même chose. Ça donne 4 et 8. Donc, ça veut dire que 4 fois le vecteur BD donne BC. Et donc, ils sont multiples l'un de l'autre. Je vais opter pour ce choix-là plutôt que le déterminant, tout simplement parce que c'est plus rapide à rédiger et c'est équivalent. Donc, 4 fois le vecteur BD donne le vecteur BC. Donc, ils sont colinéaires, hein, c'est la définition de vecteurs qui sont colinéaires seulement s'ils sont multiples l'un de l'autre, l'un est multiple de l'autre. Donc, BD et BC, comme ils sont colinéaires, et bien forcément, c'est que tes droites BC-BD vont être parallèles avec le point B commun. Donc en fait, elles sont confondues, elles ne sont pas strictes parallèles, elles sont confondues, donc tes 3 points sont alignés. Voilà pour B, C et D sont alignés. Voilà pour cette question. Donc voilà tout ce qui sont les critères pour montrer qu'on a des vecteurs colinéaires. Tu as le déterminant, et puis tu as aussi comme ici, tu vois, revenir à la définition, l'un des vecteurs est multiple de l'autre, et c'est quand même beaucoup plus simple ici à faire. Voilà. On passe donc à la dernière question sur la page suivante. Et donc, on nous demande de déterminer Y, c'est une inconnue qui ici joue le rôle de l'ordonnée du point M, pour que ce point M appartienne à la droite AB. Alors la droite AB, ben moi je t'ai rappelé que ici les points A et B, et on veut que le point M soit sur la droite AB. Alors si tu veux qu'un point soit sur une droite, je vais l'écrire, je vais écrire ce que je veux. Moi je veux que le point M, il appartienne à la droite AB. Donc je veux que le point M appartienne à la droite AB. Bien, si et seulement si tu fais un dessin, ça veut dire que tes 3 points sont alignés. Ça veut dire que les points M, A et B sont alignés. A, B et M sont alignés. Toujours. Et du coup, ça revient à un exo comme le précédent. Sauf que là, moi, je veux que ce n'est pas une question. Je les veux alignés. S'ils sont alignés, ces 3 points, eh bien, équivalence, si et seulement si, eh bien, les vecteurs, disons AB et AM, il faut que AB, alors tu sais quoi, je vais calculer les coordonnées de B tant que j'y suis. AB, donc ses coordonnées sont, je ne sais plus si je l'avais fait tout à l'heure, mais en tout cas je le refais vite puisque je les ai sous les yeux. Donc je mets les coordonnées de B, j'enlève celle de A. Je dois avoir ces deux vecteurs, AB et AM. Il faut qu'ils soient colinéaires. C'est obligé. Et donc AM, ses coordonnées, en prenant là dans ton énoncé, 25 et Y. Et j'enlève donc 6A et son ordonnée à 3. Et je veux absolument, si et seulement si tu veux, ces vecteurs sont, j'ai fait une bêtise, sont colinéaires. Je vais prendre ma gomme. Voilà. Si et seulement si, ces deux vecteurs, bon, j'ai plus trop de place, je vais plutôt l'écrire ici, sont colinéaires. Voilà, je reviens à la ligne, je me suis un peu raté sur les lignes. Si et seulement si ils sont colinéaires. Et donc maintenant, pour qu'ils soient colinéaires, eh bien, il faut que ces vecteurs soient ici avec un déterminant qui fait 0, ou diagonale 1, du coup, égale, rappelle-toi, diagonale 2. Je te remonte vite fait avec mon laser, regarde bien, diagonale 1
égale diagonale 2, ce qui revient à déterminant nul. Ça doit être égal à ça. Donc ce qui fait ici donne une équation. Moins 3, moins 6, donc ça fait moins 9. Moins 9 multipliant y moins 3, tu mets bien des parenthèses. Attention, pourquoi y moins 3? Tout ça, c'est ton ordonnée du vecteur m. Donc toute cette abscisse que l'on peut réduire, moins 9 fois toute cette ordonnée qu'on ne peut pas réduire, donc on met des parenthèses, doit être égale. Et l'autre diagonale, tu as donc 0 moins 3, c'est-à-dire moins 3, fois le calcul de 25 moins 6 qu'on peut réduire, c'est-à-dire 19. Voilà, ben écoute, on a une petite équation à résoudre. On continue à la résoudre, ou alors si tu veux, on va la faire en colonne. Donc ça équivaut, si et seulement si. Là, tu vas développer, tu as une petite équation d'inconnu y du premier degré. Donc moins 9y, attention à la distribution, moins 9 fois moins 3, plus 27. D'accord? Quand tu fais ça fois ça, plus 27, doit donner moins 3 fois 19, moins 57. Allez, on isole y, donc si et seulement si, ça équivaut à ce que moins 9y égale, alors à droite, moins 57, et tu veux ici éliminer, on va éliminer 27, donc j'élimine 27 ici, donc ça fait moins 57, moins 27. Alors 57 et 27 de tête, 50 et 20, 70, 7 et 7, 14, donc 84. Donc ça fait moins 84. Et si moins 9y égale moins 84, c'est que y égale moins 84 sur moins 9, c'est-à-dire 84 sur 9. Voilà, alors la question, est-ce qu'on peut réduire cette fraction? Et en fait, 9 c'est 3 fois 3, 8 et 4, 12, ah, c'est un multiple de 3, donc oui, ce sont des multiples de 3. Donc ça, on va le réduire, c'est 3 fois 3 en bas, et en haut, 81, alors 81, 3 fois combien? Ben, 3 fois 30, 90, il y a 3 fois 2 de trop, donc 3 fois 28. Tu simplifies tes 3 et donc ça fait 28 tiers. Voilà, donc conclusion, si tu veux que ton point M soit sur la droite AB, il faut absolument que son ordonnée soit exactement 28 tiers. Tu vois, en fait, tu as cherché parmi tous les points M qui ont une abscisse de 25, ben, tu n'en as qu'un seul, celui qui a pour ordonnée 28 tiers, qui va être sur la droite AB si tu l'as dessiné en plaçant A et B ainsi. Voilà.